Oui, numéro un, ouverture de la réunion. Ancien proposeur pour la prière pour ça. Et, numéro 2, déclaration des intérêts pécuniaires. Et, on continue le numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Proposeur pour la prière, s'il vous plaît. Et, OK, on continue le numéro 4. Sujet. Monsieur Charles. Merci, Merci, M. le Président. Membre du comité, en principe, c'est un sujet qui a été apporté au Conseil pour décider sur un accès, une entrée dans la municipalité d'Roxbury-Est. Puis ça a été référé au comité, puisque le comité, sous le Planning Committee, sous les termes de référence, il y a spécifiquement une section qui est assujetti pour les accès, c'est le pouvoir décisionnel si on garde des accès pour le règlement des accès, des entrées. Donc, on a reçu une plainte de M. Roy, qui était en ligne avec nous, puisqu'il y a une entrée au 6131 County Road 14 dans Roxbury-Est, qui est un peu problématique présentement. Il y a eu des modifications sur l'accès. Il y a beaucoup de transportation qui se fait faire sur le terrain au niveau de remplissage d'un ravin. Il y a eu un permis d'entrée qui a été donné au préalable à cause qu'il y avait un physical barrier qui ne permettait pas au propriétaire de traverser son terrain au complet pour accéder à l'autre portion de son terrain. C'est permis sous le règlement, donc on a donné un permis d'entrée. Pour qu'il se construise une maison. Donc, si tu vas juste à l'annexe A, la deuxième photo. Donc, si vous regardez l'annexe A, à la gauche, c'est la propriété du 6131 chemin de comté 14, puis tout en bas, c'est le 6851 qui est M. Roy en ligne, il est 6851. Et nous avons M. Pilon, qui est propriétaire du 6831 aussi dans la salle présentement avec nous. En principe, vous voyez un ravin en arrière du 6851 qui était existant en 2021, je crois, quand on a donné le permis. Quand on a mis le permis, il ne peut pas accéder de l'autre côté de sa propriété. Le permis a été donné. Vous voyez la photo du bas. Depuis ce temps-là, il y a une maison qui a été construite à la gauche, ainsi que le ravin il est présentement en train d'être rempli, ou pratiquement tout rempli. Donc, on a maintenant un accès qui peut passer entre les deux propriétés, entre la même propriété, mais on peut passer à travers en arrière du 6851. Ma recommandation présentement, c'est qu'il y a eu beaucoup de modifications à l'emprise de rue du chemin de comté 14. Donc, il y a un remplissage de fossé qui a été fait sans permis. Il y a l'élargissement de l'entrée qui a été fait sans permis. Nous, on demande que ceci soit rétabli. Au statu quo, donc une entrée résidentielle avec la largeur qui est permise selon le règlement, ainsi qu'il enlève tout ce qui a été installé dans le fossé ou qu'ils le mettent selon nos réglementations. Ceci, c'est ma recommandation. Au niveau de l'accès, une fois que ça c'est fait, au niveau de l'accès, ça va être permis à être conservé. Pour notre part, si ces modifications-là ne sont pas faites dans un délai raisonnable qu'on va indiquer dans une lettre qu'on va envoyer, à ce moment-là, nous autres, on va prendre l'autorité d'embaucher un contracteur, puis enlever l'entrée qui est problématique à ce moment-ci, qui sera problématique si les choses n'ont pas été adressées. Deuxième chose aussi, il y a beaucoup de transportation, puis c'est ça, on n'a pas vraiment de juridiction par rapport au transport d'une personne qui apporte du fil sur sa propriété. On va simplement demander que la route soit nettoyée le plus fréquemment possible, dans des délais raisonnables. Présentement, ce matin, comme c'est humide, il y a un paquet de boue sur la route du chemin de comté 14. Donc, si on voit ces circonstances-là arriver, on va appeler M. Pilon, il va devoir le faire dans un délai raisonnable. Si ce n'est pas fait, évidemment, nous autres, on va, à un moment donné, c'est que si ça devient trop problématique, on va revenir puis on va enlever l'accès.
puisqu'il y a beaucoup de temps perdu par nos employés pour vérifier ça toutes les fois ou de plaintes comme telles. Donc, la recommandation est inscrite dans le rapport TP 016. En principe, c'est on rend tout ça en conformité. M. Pilon va pouvoir garder son accès selon la réglementation, le règlement des entrées présents. Malgré ma recommandation, on donne quand même le droit de parole à M. Roy puis M. Pilon. Donc, on va commencer par M. Roy pour valoir un peu ses inquiétudes par rapport à garder l'accès tel que je recommande. Puis ensuite de ça, ça va être M. Pilon aussi qui va avoir un droit de parole de 10 minutes. Je peux comprendre la problématique au niveau du terrain ou de la transportation des matériaux, mais présentement, nous autres, on voit vraiment si c'est le problème avec l'accès ou pas. Puis selon notre réglementation, il n'y a pas vraiment... Si c'est remis comme c'est avec un permis, on peut... De notre façon, c'est qu'on ne veut pas vraiment enlever l'entrée si c'est fait selon nos normes. Monsieur Roy, je vais vous donner le droit de parole. Vous avez 10 minutes pour faire valoir vos points pour faire la demande d'enlèvement d'entrée si le comité décide de le faire ou supporter. Merci. C'est parce que là, qu'est-ce qui arrive aussi avec cette entrée-là? Moi, je suis passé en cours hier, justement, encore avec un rapport à cette entrée-là. Il n'y a pas de numéro civique qui indique que c'est le terrain à M. Pilon. Moi, j'avais fait une pancarte pour indiquant le numéro. M. Pilon a appelé la police pour lui dire de faire enlever cette pancarte-là. Moi, j'ai des clients qui se trompent de chemin puis tout ça parce qu'il a mis des bâtiments, il a mis des conteneurs, il a mis toutes sortes de choses de ce côté-là, près de notre propriété. Fait que le monde, il pense que ça m'appartient à moi. C'est arrivé que là, il y a un de mes clients qui s'est trompé, il est allé porter un tracteur là. Moi, je l'ai enlevé vu les conséquences qui est arrivé au préalable avec M. Pilon, avec la voiture de ma conjointe, le temps qu'il travaillait sur le terrain des Comtés-Unis. Donc, vu qu'il n'y avait pas d'assurance, ben, ça a été nous qui avons été obligés de payer avec nos assurances. Ça, c'en est un point. Le fait aussi que, comme on dit, le passage à répétition de M. Pilon qui fait le tour de notre propriété sans arrêt, soit en motoneige, en 4 roues, en camion, en tracteur, limite, là, tout ce que vous pouvez penser, dans le fond. Là, ça peut aller jusqu'à 70 fois par jour. Je veux dire, à un moment donné, il y a un chemin en arrière, puis là, il fait le tour jusqu'en avant. Fait que dans le fond, il fait un cercle, si on veut, autour de chez nous. L'autre aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que ben, les camions, comme on dit aussi, à tour de rôle, ben, ils viennent en avant de chez nous. Ça fait de la boîte aussi en avant de chez nous, de la poussière. On n'a pas pu ouvrir nos fenêtres depuis quasiment 2 ans et demi. Et puis, la ville nous dit qu'ils ne peuvent pas rien faire pour ça, puis qu'ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, M. Pilon, pendant 20 ans. Fait que j'ai dit, nous autres, on ne tolérerait pas ça pendant 20 ans. On a dit, puis la seule réponse qu'on nous dit, M. Kirby, le maire, nous a dit qu'il ne pouvait pas rien faire parce que c'était selon les normes avec l'avocat qui me dit qu'il était dans le dossier. Dans le fond, on est laissé tout le temps à nous-mêmes. Dans le fond, c'est quand il vient gratter, M. Pilon, ben, il fait des dommages sur notre propriété en même temps, gratter pour l'asphalte de notre entrée. Dans le fond, ça nous occasionne tout le temps des troubles, de l'argent, du temps, toutes sortes de choses comme ça. Sans compter la poussière, le bruit, comme je disais aussi. Même quand leurs camions ils viennent pour débarquer puis embarquer la machinerie lourde, genre les bulldozers, peu importe l'appel, ces choses-là, ils bloquent 3/4 du temps, ils bloquent notre entrée pour pouvoir sortir de chez nous puis nous dire ben ça sera pas long, on décharge là puis on fait ça. Fait que ça nous occasionne encore là comment je pourrais dire, des pertes de jouissance, si on veut. Parce que les gens, ils se foutent carrément de nous. Puis, parce que c'est sûr que M. Pilon a parlé au contracteur disant que c'est nous qui comme on faisait du trouble. Dans le fond, c'est un peu pour toutes ces raisons-là. En gros aussi, que nous, on se dit qu'ils ont de la place en masse de l'autre côté chez eux pour pouvoir faire ça, rentrer de là puis faire le même job qu'ils font en ce moment de notre côté. Moi, les gens autour de chez moi, qui sont tous mes clients, dans le fond,
tous les fermiers autour, puis tous les gens qui passent devant chez nous se demandent pourquoi tout a été laissé aller. Moi, je leur dis la vérité. J'ai dit, allez voir le bail là. Le bail là, tout laissé aller chez M. Pilon. Comme on s'est fait dire, ben, on ne peut pas rien faire de plus, on ne peut pas rien faire. Nous, dans le fond, on se fait dire, c'est ça, qu'on doit endurer, puis ça reste comme ça. Les gens, ben, c'est ça, ils disent que ben, pourquoi que lui a des privilèges, des choses comme ça que les autres ne peuvent pas avoir. Mais j'ai dit, ça, je ne sais pas, on cherche à savoir. Même les policiers, ça commence à se poser la question à savoir c'est quoi vraiment qui se passe avec la ville et les États-Unis, évidemment. Donc, nous, c'est ça. Dans le fond, on fait que remettre les faits comme ils sont. Puis, dans le fond, après ça, ben, c'est au conseil de voir à expliquer aux gens la suite là, qu'est-ce qui arrive. Là, tu sais. Fait que, moi, en tout cas, c'est ça qu'on voit en ce moment. Là. Puis là, c'est sans compter toutes comme je dis, les conflits d'intérêts avec tous les comtés en ce moment. Ben, on se fait dire aussi qu'ils ne veulent pas ouvrir des can of worms. On se fait dire que il y a des règlements, mais on peut les changer comme on veut. Fait que, tu sais, dans le fond, nous, là, comme c'est là, on est rendu avec l'entrée de M. Pilon qui est rendu à peu près à 50 pieds de large, puis on n'a plus de fossé rendu jusqu'à chez nous. Avant, on en avait un. Sans calvette, sans rien. L'accumulation d'eau maintenant, parce que les États-Unis n'ont jamais voulu faire notre fossé à nous sur notre côté, parce qu'on dit qu'il n'y avait pas de problème dans la rue. Fait que dans le fond, nous, on se retrouve tout le temps avec de l'eau sur notre terrain. Et l'égouttement de M. Pilon aussi qui se fait chez nous. Ça commence à en faire beaucoup, je trouve. Fait qu'en gros, c'est pas mal, ça englobe pas mal tout ce que je pouvais vous dire en ce matin. Merci, M. Roy. À ce moment ici, je ne sais pas si les comités ont des questions par rapport. Moi, ma question, c'est y avait-tu de l'eau avant que le ravin soit enterré ou c'est que maintenant, il y a des problèmes d'eau à cause que le ravin était enterré? Ben, Parce en que arrière, si tu changes la topographie en entour de ta maison, c'est certain qu'on va avoir des problèmes d'eau. Je ne sais pas c'est où qui va le fil, là, mais moi, j'ai rien que les photos en avant de moi. Et si la topographie est changée et l'eau va toujours y aller à la place la plus basse, puis si les ravins sont enterrés, à ce moment-là, c'est certain que tu vas avoir des problèmes d'eau. non, c'est parce que la ville a laissé monter le terrain de M. Pilon tout le tour de chez nous, plus haut que notre terrain à nous. Ça a fait un ponding, si on veut, un muret. Nous, on a rectifié ça, on a fait un fossé dans notre côté, puis on a fait faire des pentes pour aller dans le fossé. C'est du côté de la propriétaire, M. Pilon. Mais en avant, par exemple, nous, on n'a plus rien, là, on ne peut plus rien faire de plus. Là. Fait que l'eau, elle s'accumule tout en avant de chez vous. C'est ça, c'est en avant le problème maintenant. Parce que M. Pilon a changé la topographie. Exactement. OK. J'allais poser la même question. Est-ce que ça a à faire avec le changement de direction de l'eau dans le ravin? Là? Monsieur le Président, membre du comité, je veux juste clarifier quelque chose. Présentement, M. Roy il est sur un high point, là, comme qu'on appelle. Donc, l'égouttement d'eau sur chaque côté de son entrée se faisait soit à l'est ou soit à l'ouest. À l'est, il y avait il y a présentement le ravin qui est en train d'être rempli, mais beaucoup plus loin. À l'ouest, c'est le pont à Sainte-Anne qui est, je vais dire, en nivellation, est probablement 20 mètres plus bas que la propriété de M. Roy. Puis M. Roy, effectivement, il a fait un fossé qui se rend au fossé de chemin, puis que le fossé de chemin s'égoutte vers l'ouest. Est-ce qu'il y a des problèmes d'eau? Je ne suis pas au courant qu'il y a du ponding sur le côté ouest de votre propriété ou votre accès. Je peux vérifier avec mon contre-maître. Moi, j'en ai parlé beaucoup à Jérémy Bouchard, j'en ai parlé à Mathieu. Mathieu, je n'ai pas son nom. Mathieu Gauthier. Mais... Exactement. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est parce qu'on me dit que vu qu'eux, ils n'ont pas de problème sur la rue, ben, ils ne veulent pas rien faire pour nous aider. Ben, je dis OK, il n'y a pas de problème.
Moi, on m'avait demandé 500 $ pour le permis. On m'a demandé une assurance de 5 millions de dollars pour pouvoir faire le fossé, un contracteur et ainsi de suite. Puis M. Pilon, ben lui, ça a l'air qu'il peut le faire sans aucun permis, ni pas d'assurance, ni rien. Pour les fins du comité, en principe, comme je vous dis, à côté ouest, s'il y a un nettoyage de fossé qui doit être fait, ça c'est quelque chose à l'externe d'aujourd'hui, de la conversation d'aujourd'hui. Côté est, effectivement, M. Pilon a rempli le fossé, mais encore, c'est un high point. Donc, est-ce qu'il y avait besoin de tuyaux? Possiblement, peut-être pas non plus, tout dépendant des élévations. Mais qu'est-ce qu'on demande dans le rapport, la recommandation, c'est qu'il fait le reinstatement du fossé existant pour faire certain que l'eau s'égoutte du côté est ou ce qui a rempli le fossé. Le côté ouest, M. Pilon, il n'a pas rempli le fossé comme tel. Il a son accès à lui pour sa propriété ou sa maison. Il y a un tuyau qui est installé à l'époque. S'il y a des modifications qui étaient faites, on va le vérifier et on va le rajouter à l'alerte comme telle qu'on propose dans la recommandation du comité. Les gens sont au courant de ce que ça leur prend pour les demandes des comtés. Monsieur le Président, on n'a pas envoyé encore une lettre, l'avis final, on va dire. Ça va être clair de ce qu'il doit faire dans l'avis comme tel. Puis ça va être clair aussi au niveau des permis. Donc, la minute que le propriétaire prend le permis pour le reinstatement, évidemment, on va avoir des inspections à faire de notre côté jusqu'à temps que ce soit notre satisfaction. Mais aussi, j'aimerais donner le droit de parole à M. Pilon, vu qu'on a donné le droit de parole à M. Roy, à moins que vous aviez d'autres questions par rapport à la topographie du terrain ou par rapport au chemin. Non. OK. M. Pilon, si vous avancez. OK, avant tout, j'aimerais dire bonjour aux membres du conseil. C'est ma première fois ici. J'aimerais savoir qui est Mélissa Cadieux puis Gabriel. Sont-ils dans la salle? OK, je vais me mettre un visage aux gens. OK. Madame Cadieux est présentement en congé. Ah, OK. Bon, ben, pour faire suite, je ne sais même pas par où commencer. Je vais essayer de faire mon 10 minutes vite, là, mais c'est très dur par où commencer. Je veux pas faire un procès, je ne veux pas nommer de nom de personne ici. Je ne suis pas ici pour discriminer les gens. Au contraire, je crois qu'on a chacun nos perceptions, puis je crois que c'est normal à cet égard. Sauf que depuis, nous, on a acheté le terrain en 2021. Puis depuis 21 à 23, il y a eu un nouveau résident à côté. Puis depuis ce temps, là, on est rendu à la municipalité à 48 plaintes. 90, 95 non fondés. C'est rendu MTO, c'est rendu l'environnement, c'est rendu... Puis ça ne me tente pas d'aller dans cette direction-là. Ça, on va régler ça avec d'autres entités qui est le civil ou le criminel à cet égard. Mais je voulais juste mentionner que, oui, effectivement, lors de notre achat, nous sommes des gens, là, ça fait depuis 2008 que nous sommes résidents. Nous sommes parents de 5 enfants à Saint-Eugène. Venez ici aujourd'hui, là, ça prend notre temps. Tu sais, j'aime mieux le mentionner. On va mettre les pendules à l'heure tout de suite parce que je suis convaincu que ça n'arrêtera pas là. Je suis convaincu que ça n'arrêtera pas là. Ça a pris 48 plaintes à la municipalité avant que ça commence qu'ils commencent à plus y aller. Mais, comme je dis, je ne mentionne pas de nom. Suite à notre achat en 2021, on a construit notre demeure sur le côté, si on parle du 68-51, on a construit la demeure sur le côté est de le 68-51, qui est l'adresse au plaignant. Lors de notre achat, ça prenait une dérogation pour un des deux driveways. Non celui que présentement on se plaint pas. Il n'y avait aucune dérogation au niveau de celui-là, c'était au niveau de l'autre, parce qu'il montait à la diagonale, devant le 68, empruntant une portion du devant, de la devanture, mais pas la devanture du terrain, parce que c'est la portion qui appartient aux Comtés unis, mais on trouvait que c'était problématique, ça prenait une dérogation à ce niveau-là. Donc, les Comtés unis ne peuvent pas nier là, que tu sais,
on n'a pas modifié un driveway là, à l'insu de tout le monde, puis aujourd'hui, il y a 2 driveways qui apparaissent là, là. Tout était là. On a fait nos devoirs. Si on regarde, là, est-ce qu'on peut aller sur les annexes? OK. Où est-ce qu'on voit un container, là? Il y en a une, je pense, c'est dans le... Bon, tiens, celle-là, c'était merveilleux. Ça, c'est le beau temps. Il y avait encore des arbres, il y avait encore des... Tout ça pour mentionner, on a fait nos devoirs. Étant donné que notre demeure, là, on est comme à côté de la rivière, puis c'est comme un dos de tortue, si on veut. Donc, de mettre un autre bâtiment secondaire, là, c'est comme restreint. Il est grand le terrain, mais c'est tout dans des pentes. Donc, la condition qu'on achetait le terrain, c'est qu'on pouvait mettre du storage là. On trouvait l'opportunité des 2 driveways. Donc, nos recherches ont été faites envers les comtés unis. Les permis ont été pris pour modifier l'autre qui était à la diagonale. Il fallait qu'on coupe une partie de la pente parce qu'il y a une bonne pente là. Parce que les comtés 14 descendent pour aller où il y a un ponceau. Il y a le pont qui traverse la rivière Rigaud, à Grèce. Donc, il fallait trancher. En tout cas, on a demandé une dérogation, puis ça a fonctionné. Puis lors de la dérogation, à 2-3 reprises, même auprès de la municipalité, avant de mettre, parce que ça prenait un permis. Un container, ça prend un permis de mettre ça là. Il faut qu'il soit à 10 pieds des lignes et tout. Donc, tous mes devoirs ont été faits à ce niveau-là. Puis jamais qu'il a été question que si tu as le droit au 2e driveway pour l'article 2.2.9, ça a sorti seulement au mois de juillet, ça, que j'ai été mis au courant de ça. Puis quand on parle d'accès, des nouvelles accès, ça ne sont pas des nouvelles accès. Je ne trouve pas ça raisonnable de passer en arrière de M. Roy avec des camions. C'est sa cour. Puis de plus, le 10 juillet, quand on a reçu la première mise en demeure, là, nous disant de se conformer, là, avant ça, il y avait une discussion avec M. Bouchard, très, très, très gentil. Il me disait que ça ne m'amusait pas à enlever des driveways. Par la suite, sûrement, M. Roy, il a continué... excusez-moi, j'ai dit que je n'aimerais pas de nom aussi. Là. Continuer d'alimenter ou quoi que ce soit. J'ai eu une lettre par la suite me disant d'enlever mon driveway. On me demandait d'aller en appel suite à une décision. Mais moi, ma conjointe, puis à l'aide d'un avocat, pour avoir une décision, ça prend une demande. Il n'y a aucune demande qui a été faite de notre part en 2024. On n'a pas demandé un nouveau driveway. C'est tous des acquis qu'on avait depuis 2021. Donc, on n'a pas embarqué dans ce scénario-là. Habituellement, on est des gens qui sont constructifs. On est optimiste. On veut trouver des solutions. Mais ce scénario-là, je ne voyais pas pourquoi on allait pour appel à une décision. Une décision est rendue suite à une demande. On n'a pas fait de demande. Fait on a envoyé une mise en demeure. J'aime mieux le dire, on a envoyé une mise en demeure disant que... Puis ça s'est fait au mois de novembre-décembre. J'ai la preuve avec moi, une mise en demeure. Puis on a, par le fait même, ajouté une annexe parlant des plaignants. Qu'est-ce qu'on vivait chez moi présentement. Si vous regardez là, l'environnement aujourd'hui, puis avant, si vous regardez, est-ce que ce serait possible d'aller à l'annexe A, où ce qu'on voit mon terrain puis son terrain là, qui a été rempli. Si vous regardez là, l'image d'en bas, là, je ne m'amuse pas à bouler, moi, les terrains jusqu'à la fondation. Monsieur, il a rempli son terrain par mon entrepreneur. On était absents 2 semaines, on faisait du camping, nous. On avait une permanente avec les 5 enfants. À notre tour, là, le ravin, là, tout le terrain de monsieur était nettoyé dans le ravin. Donc, qu'est-ce que je trouve déplorable aujourd'hui? C'est qu'en 23, quand lui est arrivé jusqu'à mai-juin 24, il n'avait pas de problème de camion. Il remplissait tout son propane par mon entrée. Je vais vraiment ça regarder sur le sujet de l'entrée et non parler des autres problèmes au niveau de la propriété comme telle. Si ça ne vous dérange pas. Oui, c'est vrai. Je suis en train de m'en aller un petit peu, puis c'est ça que j'avais dit au début, je ne voulais pas m'en aller de ce sens-là, mais c'est important que les comtés unis savent là, ce qu'on vit présentement. Ce n'est pas seulement ici, là, c'est vraiment pas seulement ici. D'ailleurs, pour nettoyer la rue, là, je vais préciser une chose. Moi, là, quand les entrepreneurs sont venus, là, j'avais accès au terrain en arrière. Il y a des calvettes, j'ai envoyé des photos aux comtés unis. Les anciennes calvettes qui ont été, ils étaient plus bas. Il fallait baisser. Je voulais rendre ça plus égal, plus accessible. Mais dedans, accessible en tout temps, c'est pas accessible en tout temps. S'il pleut, là, vous le savez, il y a des plaintes parce que la rue est sale. Donc, imaginez, moi, rentrer là avec mon camion par en arrière, aller chercher mon bateau, aller chercher ma remorque de construction. Ça serait à peu près sur une longueur de 800 pieds, 900 pieds, 1000 pieds. C'est inconcevable. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut remettre à l'état comme avant. Des arbres, mettre... Qu'est-ce qui a été enlevé, là, qu'on n'était pas d'accord avec? Là, on va remettre ça. Il y a une clôture qu'il a fallu. On a investi des sommes d'argent. On remonte notre terrain parce que la topographie du plaignant a changé. Ça lave notre driveway. Je remonte mon terrain avec des pentes vers chez moi. Je suis rendu à 5 minutes. Il y a une autre 5 minutes. OK.
On voyait le même. Donc, les acquis, on les avait. Le driveway, quand on a su ça, puis dans la dernière lettre, là, élargissement de driveway, là, j'ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça. Tu sais, il n'y a rien qui a été fait là, de façon, comment je pourrais dire, OK, les gars, on élargit le driveway. C'est qu'à un moment donné, quand il y a des 10 roues et des semis qui reculent dans les driveways, là, il empiète un petit peu. Si on change la photo, on va à la photo qu'on avait tantôt avec le container. Là. On parle d'un fossé qui a été rempli en avant, moi et M. Roy. Est-ce que vous voyez un fossé? Là? Il n'y a jamais eu de fossé. Toutes ces portions-là n'ont pas de fossé. À partir Oui. Juste ce micro. Est-ce que nos demandes sont toutes rencontrées Présentement, non, au monsieur. niveau des comtés? Présentement, non, Monsieur le Président. En ce moment, vous voyez le fossé, vous voyez l'accès est complètement élargi. Là. Ça a été rempli au niveau du fossé des comtés. Oui, il y a des roches en avant, mais n'empêche pas que l'entrée le fossé est utilisé comme une entrée, un accès. Là. Comme c'est évident, là, il y a des traces de camions partout sur le... Fait que nous, notre recommandation, c'est qu'on va envoyer un dernier avis. On remet ça comme c'était avec l'entrée maximale pour un terrain résidentiel. Puis si je m'abuse, je pense que c'est 7 mètres. Il faudrait que je regarde dans le règlement. Donc, c'est la largeur maximale. Ensuite de ça, faut que le fossé s'égoutte aussi. Il a le droit de remplir un fossé, oui, mais avec un permis et les bonnes réglementations. Donc, probablement un tuyau à ce moment-ci, si c'est pas tout à fait si c'est pas un high point. Mais c'est ça qui est notre recommandation. On va envoyer un avis. M. Pilon doit se conformer. S'il ne se conforme pas, à ce moment-là, on va rentrer avec un entrepreneur et on va enlever ce qui a été fait. OK. Ça fait que contre les demandes qu'il veut, là, ça, la prochaine étape, c'est quoi? Si M. Pilon se conforme, en principe, nous autres, on n'a pas de problématique. Il peut conserver l'accès tant longtemps qu'elle ne devient pas problématique. Donc, comme je vous dis, mais le nettoyage de la rue, c'est un problème. J'ai des photos d'aujourd'hui. Il y a 2 pouces de boue sur le chemin. Là. Puis, il y a 3 camions présentement qui sont en train de transporter. C'est effectivement un problème. Ça continue d'être problématique. Je sais qu'on a des agriculteurs qui le font à certains endroits, mais il y a un temps de l'année. Là, c'est 365 jours par année, pas tout à fait. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transport qui se fait sur le terrain. Okay. Si ça continue à être problématique, nous autres, on va rentrer puis s'ils ne respectent pas les délais qu'on demande pour le nettoyage, à ce moment-là, on va rentrer puis on va l'enlever si ça devient trop problématique. OK. Bon. Ma question, le monsieur Pilon, il dit qu'il y avait déjà une entrée d'avance là. Ça fait que j'aimerais ça avoir tes commentaires là-dessus. Membre du comité, effectivement, il y avait une entrée, comme vous voyez, si vous allez à la partie annexe A, vous voyez l'accès... Non, excuse-moi, l'annexe B. La photo du haut, c'est l'accès existant qu'on avait à l'époque sur le côté S. Sur le côté ouest, j'aimerais vous montrer, là, il n'y a pas un accès défini. C'était un farm access pour une vieille grange à l'époque. Il y avait 2 roues de tracteur, il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas rien. Il n'y avait pas de ponceau. C'est pour ça qu'on a demandé à M. Pilon de prendre un permis pour rendre une entrée résidentielle pour sa maison. Il y a un permis qui a été pris pour le côté ouest, pour une entrée résidentielle. Puis nous autres, c'est la raison qu'on a donné le permis, que c'était supposé seulement d'avoir une entrée par terrain, c'est qu'il y avait un physical barrier, puis il ne pouvait pas vraiment nécessairement passer de cet accès-là à l'autre côté de son terrain. Puis on l'a fait à plein d'endroits dans Prescott-Russell. C'est pas la première fois qu'il y a un physical barrier. C'est pas raisonnable de demander à quelqu'un de traverser un ravin de 20 mètres de creux pour se rendre sur sa propriété de l'autre côté. Ça n'a pas de bon sens. C'est dans cette optique-là qu'on avait émis le permis. J'ai pas de condition sur le permis pour la rétention que si jamais, ou j'ai pas de disposition dans le règlement que si le physical barrier est enlevé, on doit retirer l'accès. Nous n'avons rien de ça dans nos dispositions de règlement. Donc, en principe, M. Pilon est en conformité au règlement avec les 2 accès, présentement. Oui, le physical barrier était rempli, mais encore, on ne se promène pas dans les routes non plus pour faire enlever les accès partout. On le fait quand il y a des demandes de détachement de terrain pour se mettre conforme et autres, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait en pratique en temps normal. On y va
on n'a pas d'agent de réglementation, fait qu'on y va par un complaint basis sur nos règlements, tous nos règlements aux États-Unis. Et la majorité des municipalités aussi, c'est complaint basis. C'est pour ça que M. Roy a rentré une plainte, mais c'est au comité quand même de décider s'ils veulent garder l'accès ou non. Vous avez la juridiction de le faire enlever sur le bylaw. C'est pas un problème, mais encore, il peut y avoir des recours légaux aussi à ce niveau-là. Puis il y a un risque associé à ça aussi. C'est la décision du comité. Si vous voulez le faire enlever, vous pouvez la faire enlever. Si vous voulez la demeurer as is, vous pouvez faire ça aussi. Ma recommandation, c'est que M. Pilon doit se conformer pour les travaux qu'il a fait présentement d'élargissement et remplissage de fossés. Une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, il gardera son entrée si ça continue à être non problématique. OK. Un dernier point, je voulais amener. Oui, dernier point. Allez-y. Point. Avant tout, j'aimerais mentionner que les camions, là, pour notre part, là, s'ils pourraient être partis demain matin, ça serait fait. Parce que c'est dans le but non lucratif. C'était win-win, monter un accès, puis il y a eu du déboulement, puis ça doit être réparé. Le fossé en avant, là, c'est pas moi qui m'amuse à boucher ça. C'est là où il y a un camion là, il pousse parce qu'il boule. Quand il va revenir avec la pelle, il va tout faire son emplacement. Moi, si on me dit comment faire, si on m'appelle, on dit « Monsieur Pilon, vous avez enfreint telle chose », il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je prends mon permis. C'est ça qui ne s'est pas passé, puis qu'aujourd'hui, on est ici. C'est que c'est des lettres de vous allez enlever votre permis, vous allez faire ça. Si moi, là, demain matin, vous voulez que je prenne le permis demain matin, je vais le prendre. Donnez-moi une recommandation. Dans la même semaine, ça va être fait. Ça ne me coûte rien. Moi, je ne mets pas une scène. Le seul temps, ça me coûte de l'argent, là, c'est comme hier. Là. Comme là, il y a une autre chose qu'il faut mettre au clair. C'est que monsieur, là, on est filmé tout le temps. Ça veut dire qu'il va aller dans la rue, là, à toutes les fois qu'un camion va sortir, puis il va filmer la boue sur le camion. Hier, quand je suis arrivé à 2 heures, là, avec le goût de broyer, quand j'ai vu la rue, ben oui, c'est moi, personnellement, avec mon petit tracteur personnel qui va nettoyer le chemin. Puis il était parfait ce matin. Oui, quand j'ai vu d'autres camions, ça, c'est à moi de vérifier que l'entrepreneur, mais je ne fais pas une scène là-dessus. But non lucratif, à part paquet de troubles, de l'essence dans mon petit tracteur, je veux qu'il s'en aille. Mais je vais-tu les faire partir là avec les dommages qu'il y a? Puis cet été, on n'a quasiment pas eu de camion. C'est dommage, là. 2-3 fois, la rue était sale, on n'a pas eu de pluie. Puis c'est plate, ils transportent quand ils mouillent parce qu'ils stockent le stock à leur entrepôt, puis quand ils mouillent, mais là, ça va être à moi de voir avec l'entrepreneur. Mais comme je mentionne une dernière fois, puis on finit ça là, moi, là, je suis un gars de solution. Okay? Si on me dit, monsieur, j'ai bâti une maison d'1 500 000, tout est conforme, mon autre demeure, c'était pareil, je fais les choses conformes, comme ça doit être fait. Puis, un dernier petit point, là, pour faire le tour 70 fois là, de la demeure, monsieur, là. On ne travaille pas, nous, puis on ne dort pas. Voyons. C'est tout. Une autre question, c'est concernant le fil, il vient de où? Le fil, Ce fil-là. il y a l'environnement qui est venu, bien sûr, il y a l'environnement. On a toutes les entités. Chez moi, là, j'ai été 1 an et demi à me faire déranger au travail, là, toujours être là, catastrophique, j'en dors même plus présentement. L'environnement est venu, puis les tests de sol sont tout approuvés. La municipalité a fait venir l'environnement à la demande de M. Roy. Tout est conforme. Puis comme je dis, moi, là, si cet été, ça aurait rentré un petit peu plus, là, ça n'a pas rentré. Cet été, ça n'a pas rentré, puis c'est dommage. J'ai hâte que ça finisse. J'ai hâte de revoir ça vert. Tu sais, ça ne me donne pas une scène de faire ça. Là. Puis chez moi, à cette heure, là, quand je regarde en arrière de M. Des plaignants, là, c'est un wide open, parce que quelqu'un, quand je n'étais pas là, il a décidé de tout mettre les arbres à terre. Mais les dommages étaient faits. Qu'est-ce que voulez-vous que je dise aux plaignants? Alors, mettez les arbres, on n'est pas de même. Souvent, je me passe d'un morceau de gâteau pour le donner à un de mes 5 enfants. Donc, c'était pas d'être en conflit avec... oui, ça ne me tente pas d'élaborer sur le conflit. Là, on aurait pour 8 heures de discussion aussi. Merci. Merci de m'avoir entendu. J'espère que ça va aboutir à quelque chose de constructif. Ma question a 2 volets. Je comprends que cet été, il n'y a pas eu de pluie, mais est-ce que, à l'occasion, un été normal ou un automne normal, est-ce qu'il y a beaucoup de camions qui vont là? Puis le fait qu'il y a aussi 3 roches, là, est-ce que c'est déposé là dernièrement ou c'est... Les roches, moi, là, si vous voyez des traces de camions, comme je dis, moi, là, je travaille. J'arrive à la maison, il y a eu des tas qui ont été déposés là. Le gars, il avait un boule, il avait pas ça. Pour se départir des tas, il les a poussés là. Puis j'aimerais dire là, que ça, c'est un ravin. C'est pas un fossé, là. Il n'y a aucun fossé, il n'y a pas eu de fossé de l'autre bord. Monsieur Roy est le point le plus haut. Il draine vers la gauche. Puis en avant, lui non plus, il n'a pas. Puis c'est moi qui ai une calvette après. Il n'y a pas besoin de calvette là. Après ça, j'ai une grosse tranchée tout le long, à peu près
12 pieds de creux qui va jusqu'à la rivière. Donc, toute mon eau de mon terrain, la pente, on l'envoie. Il n'y a aucune eau. Allez voir ce matin, envoyez n'importe quel, allez voir s'il y a de l'eau chez M. Roy. Là. Puis s'il y a de l'eau chez M. Roy, là, j'enlève mon driveway. C'est un bon deal, ça? Excusez. Merci. En principe, membre du comité, vous avez un rapport devant vous avec une recommandation. Vous pouvez voter sur la recommandation. Puis de là, où vous pouvez amender la recommandation ou voter sur les différentes options qui sont. Moi, je vote pour prendre ta recommandation puis y aller de l'avant. Je vais appuyer ça. Donc, en principe, la résolution est approuvée, puis c'est le comité qui a le pouvoir décisionnel. Donc, ça ne retourne pas au conseil, c'est vraiment le comité qui a le pouvoir décisionnel par rapport aux accès présentement. Donc, la recommandation est adoptée. Nous, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'administration? On va envoyer une troisième lettre pour faire certain que l'avis est fait. Puis, on va épauler M. Pilon aussi par rapport au contremaître pour se rendre ça, comment je peux dire ça, conforme au niveau du règlement. C'est pas vous autres qui le vivez, en tout cas. Monsieur Kirby, juste là, pour continuer l'ordre du jour, je sais pas ce que. Je pense que c'est le point numéro. M. Kirby, il est là. Ben oui, c'est lui qui n'a rien fait. Présentement, il n'y a pas de prochaine réunion de CDD, donc on va comme normalement, c'est quand il y a des sujets à être ajoutés à l'ordre du jour, puis à moins que M. Prévost, il y a quelque chose dans les prochaines. OK. Donc, l'ajournement. L'ajournement. C'est tout de la crise de marre.